Dieu notre Père Céleste, que la gloire te revienne ce soir, Seigneur Jésus. Amen. Nous te remercions parce que tu as permis que nous soyons encore ici. Amen. Ayant le souffle de vie, Alléluia. compter parmi les vivants, Amen. c'est une grâce. Alléluia. Il y en a beaucoup, Père, oh Dieu, qui ont désiré voir ce soir le Seigneur Jésus. Amen. Ils n'ont pas pu voir, c'est la paix. Mais toi, par ta bonté et ta miséricorde, tu as permis que nous soyons ici. Nous te disons simplement merci. Amen. Nous te remettons ce moment entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Prends le contrôle des bâtiments, Seigneur Jésus. Amen. Prends le contrôle de nos âmes, oh Dieu. Amen. Prends le contrôle de toutes choses, Père. Qu'aucun esprit impur, Seigneur, puisse passer ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. sans faire face à la colonne de feu. Amen. Et que ta présence domine ces lieux. Alléluia. Envoie l'onction sur tes enfants. Amen. Au nom de Jésus, levez les mains, fils de Dieu. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons le livre de Jérémie, chapitre 8, le verset 22. Ensuite, nous allons prendre Hébreux 13, 8. Jérémie, chapitre 8, le verset 22. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Y a-t-il point de bombe en Galade? Y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Amen. C'est une question que Dieu est en train de se poser ici. Y a-t-il pas de bombe en Galade? Y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Amen. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors nous sommes à la fin de toutes les choses. Amen. Amen. Comme disait le pasteur Francis le dimanche, Oui, monsieur. c'est depuis le temps de jouer. Amen. Amen. C'est depuis le temps de jouer. Amen. On ne sait pas ce qui va se passer demain ou après-demain. Selon la chronologie biblique, l'âge de la Odyssée doit prendre fin en 2026. Amen. Amen. Et selon les prophètes Branham, selon la chronologie, ça doit prendre fin d'ici 2026. On ne sait pas qu'est-ce qui pourra arriver après. Amen. Mais souvenez-vous, quand Noé entra dans l'arche, Amen. Dieu ferma la porte, mais il n'y avait plus de pluie. Amen. Les pluies ne tombaient pas encore. Amen. Pendant 7 jours. Oui, monsieur. William Branham dit c'était le temps de la patience de Dieu. Amen. Amen. Qui connaît Amen. si nous sommes à la fin? Amen. Qui connaît? Amen. Amen. Donc c'est depuis le temps de discuter. Amen. C'est Amen. le temps de voir sa vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est depuis le temps de regarder un frère Amen. ou une soeur Amen. ou un pasteur. Amen. C'est le temps de te regarder toi avec la parole. Amen. Amen. Donc c'est depuis le temps de jouer, mes frères. Alors, ce soir, nous allons parler ici du bombe à Galade. Amen. Du bombe à Galade. Amen. Alors, le mercredi, pendant toute une semaine, on a parlé sur l'amour divin. Nous avons lu dans Jean 3,16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à son Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et nous avons dit que frère Branham a pris cette écriture. Il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est sacrifié, Amen. qu'il s'est supprimé à la position du Père. Il a pris la position du Fils. Amen. Il s'est sacrifié pour donner sa vie pour l'homme. Amen.
Donc c'était ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu l'a poussé à monter au calvaire. Amen. Nous avons dit que Dieu est amour. Il est la fontaine d'amour. Amen. La source des eaux vives est inépuisable. Il est le grand océan d'amour. Amen. Amen. Il est la plénitude d'amour. Amen. Amen. Prenez tout ce qui vit, tous les arbres, le fleur, vous les mettez ensemble, ça va sécher devant cet amour de Dieu. Amen. Amen. Vous prenez tous les eaux du monde, tous les océans, le mer, le fleuve, ça va sécher. Amen. Vous prenez tous les hommes comme écrivains, tous les arbres comme les tiges, comme les pics. Vous écrivez ce amour, ça doit sécher. Amen. Amen. L'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Dieu est amour. Amen. Nous avons dit qu'il existe deux sortes d'amour. Il y a ce qu'on appelle l'amour filéo. Amen. Frère Madame dit, c'est l'amour humain. Amen. C'est l'amour fraternel. Amen. 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 L'amour fraternel, c'est l'amour humain. Amen. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amour agapao. Amen. Ça, c'est la fontaine même de Dieu. Amen. C'est l'amour divin. Amen. Amen. Et cet amour, on ne peut pas l'épuiser. Amen. 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 Cet amour, elle est infini. Comme Dieu est infini. Amen. Amen. Cet amour, quand ça vient dans ton cœur, tu dois aimer chaque ennemi. Amen. Tu dois prier pour chaque ennemi. Amen. C'est cet amour-là amené à la croix. Même le dernier souffle qu'il avait avant de rendre l'âme, il a dit, Père, pardonne-leur. Amen. C'était ça l'amour divin. L'amour agapao. Amen. Amen. Dans la brochure, Dieu projetant son amour. C'est prêché le 6 août 1957. Les paragraphes 5 et 6. Frère Branham dit ceci. Les paragraphes 5 et 6. Il dit ceci. L'amour doit diriger notre foyer. Amen. L'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Amen. Amen. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. Amen. Amen. Il existe deux sortes d'amour. Il y a l'amour filéo, l'amour humain et l'amour agapao. C'est l'amour divin. Amen. Et l'amour que vous avez pour votre femme est très différent de l'amour de Dieu. Amen. Frère Madame dit, après la vie éternelle, c'est que Dieu a trouvé mieux de donner à son fils, Amen. c'est une épouse. Amen. De donner à sa fille, c'est un époux. Amen. Amen. Mais William Branham dit, cet amour-là, elle est charnel. Amen. Amen. Ce n'est pas l'amour de Dieu, mais c'est Dieu qui donne la femme ou l'homme à ses enfants. Amen. Amen. Et il te pousse à l'aimer. Quelque part, l'apôtre Paul dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Amen. Mais malgré cela, William Branham dit, cet amour-là, il est humain. Amen. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Avec cet amour-là, si tu meurs, tu vas en enfer. Amen. Amen. Tu peux aimer ton épouse, être fidèle à ton épouse, aimer tes enfants. Si tu n'as pas cet amour divin, tout doit en enfer. Amen. Alléluia.
L'amour est la force puissante que Dieu a donnée à ses enfants. Amen. L'amour ne connaît pas la crainte. Amen. Un homme qui a l'amour ne craint pas. Amen. Il ne craint pas non plus les mauvaises nouvelles. Eh bien, l'amour ne critique pas. L'amour n'est pas hypocrite. Amen. Nous parlons de l'amour divin. Mais l'amour philéo est hypocrite. Amen. Amen. L'amour pardonne. L'amour supporte. L'amour ne médite pas le mal. Amen. Amen. Ni le complot avec son frère. Amen. Cet amour-là, si vous voyez votre frère en erreur, vous allez prier pour lui. Amen. Allez vers lui, parlez avec votre frère Amen. et priez ensemble. C'est cet amour agapao. Amen. Cet amour ne critique pas. Je suis en train de souligner sur cet amour. Amen. L'amour agapao ne médite pas C'est ça. le mal. Amen. C'est ça. Ne complote pas contre sa soeur, Amen. mais contre son frère. Insistez, monsieur. Ne pense pas à la place de son frère Amen. ou à la place de sa soeur. Amen. Il y a des gens qui pensent à la place des autres. Oui, monsieur. Frère Madame dit c'est l'esprit de Judas. Amen. Parce que c'est Judas qui a pensé à la place de Jésus. Amen. Amen. Le Judas, quand il est allé prendre l'argent des sacrificateurs, le pharisien, Judas croyait qu'il bouffait l'argent à cadeau. Amen. Amen. Parce que tellement il connaissait Jésus, et celui-là, on ne peut jamais l'arrêter. Amen. Amen. Il va se disparaître. Donc il avait pensé à la place de Jésus. Mais ne sachant pas, il était là pour accomplir une écriture. Amen. Frère Madame dit, tout ce que nous faisons sur la terre, nous accomplissons une écriture. Amen. Ce soir, depuis le matin, jusque là, maintenant là, tu as accompli une écriture. Amen. 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 Quand tu t'es levé le matin, tu as prié, la Bible dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Amen. Tu as accompli l'écriture. Amen. Quand tu t'es levé pour aller au travail, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Amen. Tu as accompli l'écriture. Amen. Quand tu as insulté, Amen. La Bible dit, n'insultez pas, mais toi tu l'as fait, tu as accompli l'écriture. Amen. Donc tout ce que nous faisons, même manger, nous accomplissons une écriture. Amen. Alléluia. C'est pour ça, frère, madame, Dieu, un chrétien, avant d'aller au lit, il doit faire l'inventaire de sa vie. Amen. Pour voir qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. Est-ce que mes gestes, mes paroles étaient la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, il rectifie le coup pour s'améliorer demain. Alléluia. Amen. Donc l'amour divin te poussera à prier pour ton frère, à pardonner ta soeur, à ne pas parler à mal de ton frère. C'est pas seulement à l'église, Amen. même à la cité. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Parce que quand on parle de frères, les soeurs, les voix regardent seulement à l'église. Même à la cité. Alléluia. Amen. Dans la brochure de ces moments. Amen. De ces moments, prêché le 15 avril 1961, le paragraphe 41, le prophète dit ceci. Nous devons nous aimer l'un l'autre Amen. d'un amour divin. Amen. 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 Alors, vous ne voyez plus le faute de votre frère. Lorsque vous aimez d'un amour divin, William Branham dit, vous ne voyez plus le faute de votre frère. Amen. S'il commet effectivement une erreur, jamais vous regarderez par-dessus cela Amen. et vous l'aimerez de toutes façons.
Amen. Voyez-vous? Donc ce n'est pas que le frère n'a rien fait. Non, tu as vu qu'il a commis une erreur. Amen. Frère Branham dit, si cet amour-là habite en toi, tu vas l'aimer Amen. de toutes les façons. Amen. Amen. Vous voyez, réellement le frère commis une erreur. Mais l'amour divin ferait que vous puissiez l'aimer toujours. C'est cela. Si vous aimez ceux qui vous aiment, le pécheur ne font-ils donc pas de même? Mais aimez ceux qui ne vous aiment pas. C'est ce qui montre que l'Esprit de Dieu est en vous. Amen. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. Si vous aimez ceux qui ne vous aiment pas, vous l'avez dit, c'est que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Car il vous a aimé quand vous étiez son ennemi. Amen. Oui, monsieur. Il vous a aimé, lui, le Seigneur. Et si cet esprit est en vous, le Saint-Esprit, il vous fera aimer C'est ça. votre ennemi. Amen. Comme vous aimez votre ami. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. C'est ça. Si cet amour divin habite en vous, vous allez aimer votre ennemi. Amen. Comme vous aimez votre ami. Amen. Amen. William Branham dit, sans cet amour, personne ne rentrera. Amen. William Branham aussi avait l'amour. Amen. Il croyait aussi avoir l'amour divin. Mais quand il a fait l'expérience de passer de l'autre côté de René du temps, Oui, monsieur. il a compris quelque chose. Oui, monsieur. Il a crié. Oui. Mettez tous les côtés. Jusqu'à ce que vous ayez cet amour divin. Parce que sans cet amour, personne ne rentrera. Amen. Dans la brochure, au-delà du rideau du temps, prêché le 5 mars 1961, le paragraphe 37, le prophète dit ceci. Il a donné parler quand il a fait cette expérience. Je suis plus que jamais convaincu dans ma vie qu'il faudra l'amour parfait pour entrer dans cet endroit. Amen. Il n'y avait ni jalousie, Amen. ni fatigue, Amen. ni maladie, Amen. ni vieillesse, Amen. ni mort. Seulement une joie et une bonté suprême. Amen. Il crie Alléluia. Amen. Quelle que soit la chose que vous faites, mettez de côté toute autre chose jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Amen. Arrivez au point où vous pouvez aimer tout le monde, virgule, même chaque ennemi. Amen. Que la vie tangue, amen, qu'il y ait des éclairs, ou que les armes de l'ennemi soient braquées sur vous. C'est ça. Ces choses importent peu. Amen. Ayez l'amour divin. Amen. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ Amen. comme votre sauveur. Maintenant, si vous n'avez pas été baptisé dans l'eau, soyez baptisé maintenant. Amen. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Amen. Hâtez-vous d'entrer dans cet amour parfait qui vous amènera de l'autre côté du rideau du temps. Il crie Amen. Sans cet amour, personne n'y rentrera. Amen. Frère, c'est profond. Amen. Frère Madame dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, forcez. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Frère, on reçoit le Saint-Esprit en écoutant la parole. Amen. Oui. On a posé la question à Frère Madame. Qu'est-ce que l'on peut faire pour recevoir le Saint-Esprit? Amen. Qu'est-ce qu'un prédicateur fera pour que l'homme reçoive le Saint-Esprit? Oui, Madame dit, Amen. prenez seulement la parole, Amen. lisez la parole. Amen. Celui qui écoute recevoir le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc si vous disposez ce soir, vous aurez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
Ça vient en écoutant la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand l'amour divin entre dans le cœur de l'homme, il va chasser toutes ces choses. Amen. Il va chasser l'envie, l'égoïsme, Amen. le mépris. Oui, monsieur. Un chrétien n'est pas égoïste. C'est ça. Amen. L'amour de Dieu vous poussera à venir à l'église. Amen. Frère, c'est l'amour de Dieu. Insistez là, monsieur. Amen. Je ne crois pas Amen. avoir l'amour divin et rester à la maison Moi aussi. le jour du culte. Amen. Frère Madame ne le croit pas. On te croit Moi, pas. je ne le crois pas. Moi aussi, je ne te crois pas. Amen. Parce que l'amour divin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Un cœur qui a l'amour de Dieu ne restera pas tranquille. Ça va brûler. Amen. Alléluia. Amen. Cet amour se nourrit de la parole. Amen. Vous allez me dire que pasteur, mais j'écoute la parole à la maison. Non. Si cet amour est en vous, il vous dira amenez-moi à l'église. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une promesse Oui, monsieur. lorsque nous nous réunissons. Amen. La Bible dit il est doux et agréable que le frère demeure ensemble. Amen. C'est là où Dieu déverse les bénédictions à l'abondance. Amen. Alléluia. C'est là où Dieu déverse les bénédictions. monsieur. Il a dit là où deux ou trois régnent mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et quand il descend pour te bénir, Amen. pour te sauver, Amen. pour te pardonner. Amen. Il descend avec toutes ses capacités Oui, divines. tout, monsieur. Amen. Donc venir à l'église, c'est une promesse. Mais rester à la maison, il n'y a aucune promesse. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de promesse. Amen. Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Maintenant, quand vous restez à la maison pour suivre la télé, C'est ça. sous prétexte vous suivez la parole, vous avez quelle écriture? Et Amen. amenez-moi l'écriture. Il n'y a pas. Amen. Frère Madame dit ceci, dans la brochure, l'invention des États-Unis. Péché 64, le paragraphe 129, il dit ceci. Si un homme aime Dieu, si un homme a l'amour divin, il sera assis Oui. à Amen. sa place à l'église. Chaque jour, monsieur. Toutes les fois, il ne peut pas rester loin de l'église Amen. le jour du culte. Amen. C'est le prophète. Tant que la Allez-y portion Père vérifier. précieux. Amen. 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 Quelque part, il dit, absentez-vous du travail. Oui. Ne Amen. vous absentez pas de Il l'église. dit Amen. Il a dit. Mais Amen. c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous lisez quelle brochure? Et Vous lisez quelle Bible? C'est ça. Que nous ne lisons pas. Alléluia. Amen. Il y aura des gens qui seront surpris. Oui. Amen. C'est le plus de temps de forcer à travailler. C'est ça. C'est bien de travailler. Mais c'est depuis le temps. Amen. L'épouse doit être veillée. Amen. Le travail, c'est la distraction. Oui. Amen. Amen. C'est ça. Dans sa volonté parfaite, Dieu n'a jamais créé l'homme pour travailler. C'est ça. Amen. Dieu a créé l'homme pour l'adorer. C'est ça. C'est le péché Oui. qui a fait en sorte que l'homme travaille. La bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour travailler, frère. Amen. J'ai dit Amen. Mais à cause du péché, Oui. quand Dieu a maudit la terre, il a dit vraiment la terre sera maudite à cause de toi, l'homme. Et pour trouver quelque chose à manger, tu dois souffrir. Amen. Tu dois cultiver le sol pour travailler. Dieu n'a pas dit d'aller travailler au bureau. Tu dois cultiver le sol. Amen. Mais tout a un début. Amen. Le début, c'était le sol. Amen. Oui. Alléluia. C'était la chasse. Amen. Voilà pourquoi tous les prophètes étaient des chasseurs, Oui. des pêcheurs. C'est ça. Vérifiez la Bible. Amen. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un au bureau. Alléluia. Amen. Tous les prophètes de Dieu étaient les cultivateurs, Oui. étaient les éleveurs. Mais lisez la Bible. La nature. Amen. Vous me dit qu'à l'époque, il y avait des bureaux à l'époque. Le temps de Noé, il y avait des bureaux. Mais Noé n'était pas bureautique. Amen. Il ne travaillait pas dans une société quelconque. C'est ça. Noé fut un éleveur. Oui. Amen. Alléluia. William Branham n'a pas fait l'école. Amen. Il vivait
à dépendre de la chasse. Amen. Mais c'était ça l'original. C'est ça. Alléluia. Donc, absentez-vous du travail. Mais venez à l'église. Amen. Frère, il y a une bénédiction. C'est en ordre. Il y a une promesse. Je le crois, monsieur. Alléluia. L'amour, elle est le plus grand instrument qui existe dans l'économie de Dieu. Amen. Et tu ne chasseras jamais de démon sans l'amour divin. Amen. Amen. L'amour divin, c'est ça l'adoption. Amen. Amen. Quand nous venons à l'église, pour arriver à l'adoption, le secret c'est l'amour. Amen. L'adoption dont nous parlons ce soir, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour divin. Amen. Moi, j'aime lire les prophètes. C'est ça. C'est comme ça que j'ai été prêché. Ça Amen. va, monsieur. On m'a enseigné comme ça. Je n'ai pas un message à donner à l'église. C'est en ordre, monsieur. Frère madame dit, répétez ce qu'ils disent les bandes. Amen. Moi, ce soir, je vais répéter les bandes. Amen. Dans la brochure, quand l'amour se lance, on va lire le paragraphe 12 et le paragraphe 39. Il dit ceci. L'amour n'est pas basé sur les lois légalistes que nous devons observer. L'amour est basé sur la foi. De l'un dans l'autre. La foi en Dieu. La confiance en Dieu. Et je vous dirai ceci, mes amis. Quand l'amour de Dieu vient dans votre cœur, Amen. vous ne ferez du mal à personne. Amen. Et personne ne pourra vous faire du mal. Amen. Quand vous croyez Dieu, vous le croyez vraiment. Et que vous vous mariez avec lui, que vous mourrez aux choses du monde, alors Dieu projette son amour. Amen. Et son amour fait de vous ce que vous êtes. Amen. L'amour est le plus grand instrument qui existe dans l'économie de Dieu. Dieu est amour. La Bible dit qu'il est amour. Et lorsque vous devenez l'un de ses enfants, vous devenez une partie de cet amour-là. Amen. Une partie de l'économie de Dieu. Vous faites cela. Vous devenez un fils ou une fille de Dieu. Il a dit qu'il vous donnerait la vie éternelle. Qu'il vous donnerait le Saint-Esprit. Amen. Voilà ce que l'amour de Dieu fait en vous. Alléluia. L'amour est basé sur la foi. Amen. Et la foi est basée sur le pardon. Tu ne peux pas avoir l'amour et tu n'arrives pas à pardonner. C'est ça. Alléluia. Tu ne peux pas avoir cet amour divin et tu as de la haine contre quelqu'un. Amen. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, il n'y a plus la place pour la haine Amen. dans son âme. Amen. Amen. Même si on l'insulte, Oui. il n'y a plus de place, ça ne rentre plus. Amen. Alléluia. Parce qu'il est déjà transformé. Amen. Frère, si ce message ne te transforme pas, tu ne serais plus jamais transformé. Amen. Parce que dans ce message, il y a une puissance de transformation. Amen. C'est ce message qui a transformé Paul. Amen. C'est ce message qui a transformé Pierre. Amen. Donc si ça n'arrive pas à te transformer, toi, pose-toi des questions, tu es de quelle semence? Amen. La question et réponse du 23 décembre 59, le paragraphe 37, il dit ceci. Et vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude. Amen. Il faut l'amour pour faire cela. Et l'amour est la force la plus grande qu'il y a au monde. Maintenant, si vous faites très bien attention, un démon manifeste toujours la haine. Amen. La haine vient du diable. Amen. Et quand les gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous-en, mépriser ou détester quelqu'un, c'est un démon horrible. Horrible, monsieur. Amen. Vous ne devez pas faire cela. La haine vient du diable. Amen. Insistez.
Amen. Frère, la haine engendre tous les esprits. Oui. La haine engendre la colère. La colère engendre le maître. La colère engendre la trahison. Amen. Le mépris. Amen. Donc la haine vient du diable. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas égoïste. Amen. Alléluia. Dieu, dans son amour, ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, pour ce qui concerne le salut, ne suivez pas les hommes. Amen. Ne regardez pas, même pas au pasteur. Amen. Amen. Toi, vis la parole. Amen. Alléluia. Toi, tu es différent. Dieu nous a créés différents. Amen. Alléluia. Ta façon d'agir, ta façon de parler, tes épreuves à toi, elle est différente. Nous sommes tous des chrétiens, oui. Nous avons tous des Saint-Esprit, oui. Mais nous sommes différents. Amen. Amen. Toi, tu as ta grâce à toi, Amen. qui est différente de mienne. Amen. Amen. Frère, il y a des grâces que Dieu donne aux hommes, Amen. aux humains sur la terre. Amen. David pouvait tuer quelqu'un, mais Dieu continue à appeler David l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Alléluia. David avait tué quelqu'un. Alléluia. Amen. Akab aussi avait tué. Amen. Mais il n'est jamais écrit dans la Bible qu'Akab était l'homme sur le cœur de Dieu. Amen. Ils ont commis le même crime. Oh là là. Mais quant à David, Dieu l'a dit, l'homme selon mon cœur. Amen. C'est sa grâce. Amen. 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 Tu peux pécher. Tu peux voler. Tu prospères. Tu fais des affaires, ça marche. Mais quand moi je vole comme toi, je suis frappé. Amen. Amen. Mes affaires ne marchent pas. Amen. Donc on dirait moi je suis conditionné à vivre seulement dans la parole. Amen. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes tous différents. Amen. Alléluia. Frère, madame, les hommes ne se ressemblent pas. Amen. Même les deux générations sont différentes. Oui. Amen. Alléluia. La ça pouvait. Les empreintes digitales ne se ressemblent pas. Amen. Nous sommes différents. Amen. Donc ne suivez pas un frère. Ne suivez pas une soeur. Amen. Parce qu'elle ne vit pas la parole, parce qu'elle ne vient pas à l'église, toi tu le suis. Est-ce que tu connais les gens de semences qui en est? C'est ça. Amen. Est-ce que tu connais s'il est fils ou fille de Dieu? Amen. Alléluia. Ce n'est pas à nous de juger. Oui. Mais nous voyons vis-à-vis de la parole. Amen. À travers la parole. Amen. Alléluia. Marchez individuellement avec Dieu. C'est ça. C'est la Mais ne coupez pas les ponts avec l'autre frère, avec l'autre soeur. Mais soyez prudents. Frère, le diable est en train de travailler. Oui. Pour te faire chuter, il ne prendra pas un paillet dehors. Jamais. Celui que toi tu appelles frère, celui que toi tu appelles soeur, c'est celui-là que le diable va utiliser. Amen. Alléluia. On ne prêche pas la haine. Amen. Mais on vous dit que nous sommes différents. Amen. Alléluia. Dans la brochure, le temps de la moisson. Prêché le 12 décembre 1964. Le paragraphe 46. Frère Branham dit ceci. Dieu, ainsi, si nous avons la vie éternelle, nous étions avec Dieu à ce moment-là. À ce moment-là même, une partie de Dieu. Nous étions son attribut. Nous sommes maintenant son attribut. Au commencement était la parole. Et une parole est une pensée exprimée. Il crie Amen. Amen. Nous étions ses pensées. Ensuite, nous avons été exprimés sous forme d'une parole. Amen. Et nous sommes devenus ce que nous sommes ce soir. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle non, peut-être pas ce que nous portons maintenant. Mais non était écrit
dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Voyez, le potier, comme Romains 8 nous le dit, peut instruire le potier. L'argile peut-elle dire, fais-moi comme ceci, comme cela. Voyez, non, Dieu doit manifester tous ses attributs. Amen. Amen. Il nous a créés différents. Amen. Même il nous est dit dans la Bible que les étoiles sont différentes les unes des autres. Une étoile est différente d'une autre. Vous savez, il y a une différence au ciel entre les anges, les êtres angéliques. Il y a des anges, il y a des chérubins, il y a des séraphins. Les hommes sont différents. Amen. Amen. Nous sommes tous des humains, mais nous sommes différents. Il a son histoire, monsieur. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des êtres humains, mais nous sommes différents. Oui, amen. Nous avons été créés différents. Amen. Donc ne suivez pas les gens. Alléluia. Amen. Ce qui concerne la vie éternelle, Oui. mesure-toi uniquement à la parole de Dieu. Oui, monsieur, c'est ça. La Bible dit que c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit la Bible. Amen. Nous avons dit que Frère Branham a dit il faut avoir la foi. Pourquoi là c'est là? Le papier qu'on retrouve dans la Bible, on vous dit que c'est la parole de Dieu. Frère Branham dit il faut avoir l'auteur Amen. de cette Bible en vous. Amen. Pourquoi que c'était la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Frère, ce n'est pas facile Oui. Amen. de croire à la Bible. Amen. Si toi tu crois à la Bible, avec les yeux fermés, c'est que tu étais prédestiné à croire à cette Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible n'est pas un roman. Oui, monsieur. Amen. Dans la brochure, Dieu identifié par ses caractéristiques. Ça a été prêché le 20 mars 64. Le paragraphe 49. Frère Madame dit ceci. Nous lisons aussi dans 2 Pierre que ce sont eux qui avaient écrit toute la Bible de Dieu, les hommes, d'autrefois, poussés par le Saint-Esprit, ont écrit la Bible. Ils étaient des hommes, les prophètes, et à eux que la parole venait. Et ils l'ont écrite. Ils l'ont écrite sous l'inspiration d'abord. Ils étaient identifiés comme étant des prophètes, des écrivains. Ensuite, ils ont écrit la parole de l'inspiration. Ils avaient interprété de la révélation divine parce que c'était Dieu dans les hommes. Amen. C'est ainsi qu'il s'est manifesté dans les caractéristiques de son identification. Le fait que les visions étaient confirmées, c'était là les caractéristiques montrant que Dieu était en eux, se faisant connaître à son peuple. Il faut avoir la foi pour croire à cela. Amen. C'est ça. Amen. Et continue. Paragraphe 73. Sommes-nous identifiés à la parole de Dieu comme une promesse? Et notre caractéristique nous identifie tels comme étant des gens qui croient réellement à la parole. Ou bien sommes-nous juste en train de tourner autour du pot, sauter ici et là, et diviner et de tourner autour du pot? Alors là, nous ne sommes pas des chrétiens. Amen. Nous ne sommes pas, nous sommes que des soi-disant croyants. Mais lorsque nous nous tenons réellement à cette promesse, et que nous nous alignons parfaitement sur cela, et que nous atteignons à cela, c'est ce qu'avait fait Abraham. Alors, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Amen. Il nous faut avoir la foi. Amen. Pourquoi que la Bible est inspirée? Oui. Amen. Alléluia. L'amour n'est pas égoïste. L'amour partage. Amen. Alléluia. Amen. L'amour ne se vante pas. Amen. L'amour est correctif. Oui. Plein de beauté. Amen. Alléluia.
L'amour divin dans ton cœur te poussera à aimer ton frère. Amen. Insistez, monsieur. Tu ne peux pas voir cet amour en toi et voir ton frère souffrir. Amen. Impossible. Frère, oublie cet amour. Amen. Tu as l'amour de Dieu dans ton âme. Tu sais que le frère là, il s'habille toujours comme ça. Chaque dimanche, même chemise, même pantalon. Et toi tu vois. Dieu fait que tu puisses voir toujours ce frère là. Amen. Et ça te dit rien au cœur. Non, cet amour-là n'est pas dedans. Amen. Frère, je vous dis la vérité. C'est vrai, monsieur. Moi, je n'aime pas témoigner. De peur que les gens puissent parler. Je n'aime pas témoigner. Quand j'étais au Congo, j'avais ma chaise que j'avais portée, j'avais achetée. J'avais enchaîné ça avec les chaînes. Donc la chaise là, personne ne levait ça. C'était tout droit à la chaise comme ça. Parce que moi, quand je coupe, il faut que je vois les prédicateurs. Alors il y avait un frère qui s'essayait toujours devant moi. Toujours. Avec une chemise là, il y avait un trou ici. Tantôt il mettait la pochette. Quand il vient jubiler, il lève la pochette, il y a un trou. Et Dieu faisait que je puisse seulement regarder ça. Frère, un mois, je faisais qu'il regardait avec la même chemise. Je rentre à la maison, j'ai fait un songe. Il m'a dit, mais toi tu as quelle séance? Tu ne vois pas que ton frère là qui s'assoit devant toi là, il a la même chemise. Amen. Tes yeux sont aveugles, tu ne vois pas. Je suis réveillé. Ah. Moi je connais c'était un songe, je dis non, ça c'est un message. Amen. Alors les mercredis, ils sont allés à l'église, le frère était là. Après le culte, je prie le frère. Je dis frère, j'habite où? Elle m'a expliqué, j'ai dit bon, est-ce qu'on peut descendre chez moi à la maison? Parce que moi j'étais pas loin de l'église. On peut descendre à la maison. Non frère, il n'y a pas de problème. Nous sommes descendus, frère. Je veux tout ce que j'avais comme habit. Et Dieu a fait que on avait la même compréhension. Donc on peut porter la même chose. Amen. J'ai donné tout. Et les chaussures, et les pantalons, les chemises, j'ai donné. Alléluia. Amen. Et le lendemain matin, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Amen. C'est correct. J'étais béni de manière extraordinaire. Amen. Vous voyez, Dieu attendait seulement que je puisse faire ces gestes-là avant de me bénir. C'est ça. Amen. Donc l'amour de Dieu ne te laissera jamais voir ton frère, ta sœur souffrir. Amen. Frère, je vois les choses ici. Il y a des enfants de Dieu qui souffrent ici. Amen. Je connais aussi les gens qui ont des moyens qui peuvent aider. Amen. Mais ils ne le font pas. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, normalement une église doit avoir des provisions là-bas. Amen. Chaque dimanche, on distribue la nourriture aux gens. De vêtements, de chemises, même de l'argent. C'est biblique. Amen. Les apôtres le faisaient. William Branham faisait. Alléluia. Oh là là. Ayez cet amour-là. Amen. Partagez. Amen. Dieu te bénira. Amen. Donc cet amour, s'il vient en toi, il te poussera à aider ton frère. Amen. Alléluia. Dans la brochure, le oin du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 1965, le paragraphe 285. Il dit ceci. Je ne veux pas qu'un esprit arrogant, un esprit égoïste se mêle au mien. Je veux que mon esprit soit pur et propre avec de l'amour. L'amour fraternel, c'est par le Saint-Esprit. Maintenant, si quelqu'un me fait du tort, ça ne fait rien. Amen. Quelqu'un me provoque, ça ne fait rien. Eh bien, que je puisse être en droit de me venger, Amen. je ne veux pas de ça dans ma vie. Amen. Non. Je vais avoir de l'amour. Amen. Je vais être prêt à corriger dans l'amour. Amen. C'est ce qui répondra entièrement de ça de l'autre côté des rideaux du temps. Amen. C'est cet amour qui doit répondre de l'autre côté des rideaux du temps. Amen. Dans la brochure, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Du 16 janvier 1955, le paragraphe 14. Frère Madame dit ceci.
Ainsi donc, j'en ai vu des milliers. Et maintenant, je ne m'attribue pas de mérite. Je n'en ai pas. Je suis simplement reconnaissant à Dieu de m'avoir permis d'apporter le message aux autres. Amen. Car tous les hommes qui auraient quelque chose de bien, qui les garderait par devers lui-même et qui ne le partagerait pas avec quelqu'un d'autre, avec son frère, est égoïste. Amen. Et ce n'est pas une attitude chrétienne. Amen. Amen. Nous devons être disposés à aider les autres, Amen. à veiller à ce que les autres obtiennent la même chose, la même bénédiction que nous. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, être égoïste, ce n'est pas une attitude chrétienne. Amen. On doit veiller à partager aux autres. C'est ça, monsieur. Arriver à un point où tu désires aussi ta soeur, ton frère progresse. Amen. Amen. Pourquoi même te dépasser? C'est ça. Mais c'est une joie. Amen. Frère, quand tu aides quelqu'un, Dieu ne t'oubliera jamais. Jamais, monsieur. Même si ce n'est pas toi, ta progéniture bénéficiera de cela. Amen. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. C'est vrai. Mais Dieu ne te bénit pas pour aller donner ton père qui est au Kodja. Alléluia. Il le fait parce qu'il sait que tout autour de toi, il y a ses enfants. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec les petits salaires que tu gagnes par mois? Oui, tu as une charge. Mais Dieu t'a donné aussi la charge ici à l'église. Ce n'est pas soutenir seulement l'église. Soutenir tes frères et tes soeurs. Amen. C'est une charge que Dieu t'a donnée. Amen. Alléluia. Frère, si tu le fais, Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Il va te bénir. Mais il est amour. Tu le fais au nom de la parole. Et quand tu le fais, ferme ta bouche. Amen. Bloque tes pensées. Amen. Alléluia. Si tu le fais ainsi, Dieu te bénira. Amen. Frère, il y aura des gens qui seront sauvés. Amen. Uniquement parce qu'ils ont aidé quelqu'un. Ils ont aidé un fils de Dieu. Amen. Ils ont aidé une fille de Dieu. Amen. Un jour, frère Balaam était avec un vieux docteur. Oui. Amen. Le docteur savait pas hier. Il parlait avec frère Balaam. Le docteur pose la question. C'est frère Balaam, est-ce qu'au ciel, il y a aussi des docteurs qui vont au ciel? Amen. Parce qu'avec ce que nous faisons, vraiment, je ne sais pas. Frère, on nous pose la question. Toute ton carrière, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de bien aux gens? Il a dit, oh frère Balaam, Oui, monsieur. on me réveille même à 3h du matin. J'ai descendu la colline, Oui, aller soigner un malade. Amen. Frère Balaam dit, il y a la paix sociale pour toi. Amen. Alléluia. Et il ajoute, il y a la paix sociale pour tout ce qui aidera un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a 3 catégories de gens qui seront Oui, sauvés. monsieur. Amen. Première catégorie, c'est l'épouse de Christ. Oui. Amen. Qui seront enlevés Amen. sans passer par la mort. Amen. C'est ça. Même ceux qui sont décédés, ils vont résister en premier. Deuxième catégorie, c'est les vierges folles. Amen. Les gens qui vont rater l'enlèvement. Ils seront sauvés à cause de leur propre témoignage. Mais l'épouse sera sauvée à cause du témoignage de Christ. Amen. À cause du sang de Christ. Amen. Mais les vierges folles, elles seront sauvées à cause de leur propre témoignage. Amen. Il y aura des gens qui vont refuser d'insulter Jésus. On va les tuer. C'est leur propre témoignage. Amen. Et Dieu va les récupérer. Il y a aussi les gens qui seront sauvés qui n'étaient même pas prédestinés à être sauvés. Mais le fait seulement d'aider Amen. un fils de Dieu, une fille de Dieu, Dieu va les récupérer. Amen. Non, parce que ce n'est pas Dieu qui va juger le monde. C'est ça. Imagine que Neville est là, en train de juger. Il y avait un vieux païen qui m'avait aidé. Mais je vais le sauver. Et à l'instant, la parole de l'épouse sera la parole de l'époux. Amen. Comme ce que l'épouse dira, l'époux dira Amen. Amen. Même les sorciers seront sauvés ce jour-là.
Mais vous serez surpris d'avoir des sorciers au C'est ciel. ça, monsieur. Amen. Tu vois que moi je vais jeter ma mère parce qu'il est sorcier. Je vais la sauver. Amen. C'est pour ça que toi tu dois être sauvé. Oui. Pour sauver les membres de ta famille. Amen. Alléluia. Il y aura des gens qui seront sauvés. Qui n'étaient pas dans la lignée d'être sauvés. Frère lui, le deux fils de Tiwat Oh là là. n'était pas prédestiné pour avoir la vie éternelle. Amen. Mais à travers les prophètes, Oui. Dieu les a donné la vie éternelle. J'ai dit Amen. Alléluia. Mais ils n'étaient pas dans la lignée de l'affliction qui seront sauvés. Mais Dieu les a sauvés. Alléluia. Amen. Donc, les sorciers de votre famille là, que vous négligez là, vous serez surpris de les avoir au ciel. Voilà pourquoi tu dois aimer chaque ennemi. Amen. Tu ne sais pas. Le salut, c'est Dieu. Le père de frère Banam, il est mort sous l'art. Oui. Il est entré, monsieur. Il était même bourré les jours de sa mort. Amen. Il a même la vie au ciel. Oui. Amen. Il n'était pas baptisé. Amen. Il refusait que Bilam le baptise. Il est rentré. Mais il est rentré. Amen. Alléluia. Donc le salut, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'aimer même nos ennemis. La personne que toi tu appelles l'ennemi là, Oh. peut-être c'est lui qui va te sauver. Amen. Alléluia. Alors, nous avons dit, nous sommes en train de parler sur du baume en Galade. Amen. Alléluia. Là, nous avons lu dans Jérémie chapitre 8, le verset 22. Jérémie pose la question. Y a-t-il pas de baume en Galade? Amen. C'était la question de Jérémie. Amen. Il a posé cette question sous l'inspiration de Dieu. La question c'est pourquoi? Alléluia. Amen. Y a-t-il pas de bombe à Galade? Mais pourquoi la guérison de mon peuple tarde-t-il? Il n'y a pas de Saint-Esprit dans le pays. Mais pourquoi les hommes meurent sans les recevoir? C'est une question. Amen. Amen. Lorsque Dieu fraye un chemin, Dieu fraye une voie par laquelle le peuple doit échapper, et que ce dernier refuse de recevoir cela, mais Dieu est étonné. Amen. Il se dit, mais pourquoi? Alléluia. Dieu voit que les gens sont en train de mourir. Il a frayé un chemin, le demandant de le suivre. Mais les gens qui sont censés de suivre ce chemin-là font le contraire. Dieu te pose des questions. Mais pourquoi? Alléluia. Amen. Nous voyons le temps de Noé. C'est ça. Dieu voulait détruire la terre, exterminer la terre, balayer la terre. Alléluia. À cause du péché qui se commettait de jour au jour. Dieu en avait marre. Amen. Il y avait tellement de péchés qui se commettaient tous les jours. Alléluia. Amen. Dieu avait décidé de lui-même de détruire la terre. Amen. Alléluia. Mais par sa grâce, avant de le faire, il a envoyé un homme. Il a envoyé Noé. Il a envoyé la miséricorde. Amen. Il a failli un chemin. Une fois, disant au peuple de suivre cette voie-là. Amen. Mais bizarrement, ce peuple, au lieu de suivre la voie voyée par Dieu, ils étaient là pour l'observer. Mais Dieu pose des questions, mais pourquoi? Alléluia. Amen. Noé était l'échappatoire de ce peuple-là. Noé était le bateau de sauvetage Amen. qui pouvait le sauver. Il voyait comment le vieux Noé construisait l'arche. Alléluia. C'était la miséricorde de Dieu. Amen. Ce même Dieu qui avait décidé de les détruire, le même Dieu les a envoyé un prophète. Amen. Il les a envoyé la miséricorde. Amen. C'est ça. Au lieu que le peuple suit la voie foyée par Dieu, ils ont dit non. Ça c'est un vieux fou. Alléluia. Amen. Alors Dieu pose des questions.
Mais pourquoi? Alléluia. Amen. Dieu envoie premièrement la miséricorde. Amen. Dieu, avant de détruire, Oui. il envoie premièrement la miséricorde. Amen. Noé ne s'amusait pas. Frère Madame dit, la première génération de Noé croyait. Oui. Amen. Parce qu'ils connaissaient, ils savaient que Noé était droit. Amen. Alléluia. Ils savaient que c'était la voix de Dieu, Noé. Dieu les avait envoyé la miséricorde par Noé. Au lieu de suivre la voie voyée par Dieu, il faisait le contraire. Dieu se pose la question, mais pourquoi? Alléluia. Amen. Dans la brochure, les hommes qui sont en prison maintenant. Prêché le 10 novembre 1963, les paragraphes 300 et 313. On va commencer par les paragraphes 300. Après, on va lire les paragraphes 313. Il dit ceci. Oh, écoutez, tous ceux qui rejettent le message de l'heure, avant le jugement, l'évangile fut prêché premièrement aux condamnés, Amen. avant qu'ils partent sans miséricorde. Noé se tue. C'était un témoignage. Dieu ferma la porte après son troisième poule. Après le troisième poule, à Sodome, les portes furent fermées. Il n'y a plus de grâce. Amen. Les dieux ne peuvent être sauvés. Et l'évangile fut prêché aux perdus, Amen. qui ne pouvaient point être sauvés. Amen. Parce que c'était juste, cela fut ainsi dans chaque âge. Amen. Amen. Chaque âge qui rejette le message avant le jugement. Amen. Alléluia. Amen. 313. Noé entra, puis pendant 7 jours, rien n'arriva. Amen. Voyez, dans 7 jours, le jugement vint. Amen. Si seulement écoutez maintenant, pour terminer, si seulement du temps de Noé, ils avaient reconnu ces signes. Si seulement ils avaient reconnu, maintenant je vais terminer. Si seulement ils avaient reconnu ces signes, le monde à ce temps-là, cela Dieu l'a prouvé ici par la lecture des Écritures. Il y a quelques instants, qui détruisaient ces gens non sans miséricorde. Amen. La miséricorde leur fut envoyée par un prophète. Ils ne voulurent pas croire cela. Dieu est miséricordieux. Amen. Et il envoya la miséricorde. Mais ils ne voulurent pas la recevoir. Il commence toujours par envoyer la miséricorde. Amen. 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 Dieu commence toujours par envoyer la miséricorde. Amen. C'est lui qui avait décidé de détruire les gens du temps de Noé. Amen. C'est toujours lui qui est venu avec la miséricorde. Amen. De dire aux gens de s'échapper à la destruction. Amen. Amen. Mais les gens ne voulurent pas. Alors Dieu se pose la question, mais pourquoi? Dans la brochure, qui dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre 1964. Le paragraphe 71, il dit ceci. Voyez-vous, chacun avait sa propre interprétation de la parole. C'est ça qui, il n'a pas terminé, c'est pour ça qu'Israël n'a pas reconnu Moïse. C'est pour ça que le monde n'a pas reconnu Noé. C'est pour ça que tous les prophètes, on ne les a pas reconnus. Les gens ont leur propre interprétation de la parole. Amen. Mais Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Amen. Voyez, rejeter le message de Noé, c'est rejeter Dieu. Amen. Rejeter Noé, c'était périr. Amen. Rejeter Moïse, c'était périr. Ils étaient les Messies, ouais. Pour cet âge-là, la parole qui avait été promise pour cet âge-là, rejeter le message aujourd'hui, c'est périr. Amen. Et quand Jésus est venu,
Il était la plénitude de la parole. Dieu lui-même, dans une charpente humaine, avec des os et de la chair, les ouins, ça, ils auraient dû le voir. Amen. Alléluia. Donc, dans chaque âge, Dieu, avant de juger une génération quelconque, il a vu premièrement la miséricorde. Amen. Il a fait le temps de Noé. Amen. Dieu est étonné. Mais il dit, mais pourquoi? Alléluia. Y a-t-il pas de bombes à grenades? Amen. Mais pourquoi? Les gens préfèrent mourir. Y a-t-il pas de médecins dans le pays? Alléluia. Dans Hébreux 13:8, on vient de lire, l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est le même. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il a dit de faire aujourd'hui. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Il ne modifie pas son programme. Amen. Alléluia. Dans Malachie chapitre 4, de versets 5 et 6, la Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël les préceptes et les ordonnances. Amen. Alléluia. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Mais pourquoi il voulait envoyer cet Élie? Au verset 1er de Malachie chapitre 4, je peux la lire. Il dit ceci: car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise, tous les ondés et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine, ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les chevaux, comme le veau d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Mais pourquoi cet Élie va venir? Pour faire que les gens s'échappent à la destruction de la terre. Alléluia. C'est comme il avait fait au jour de Noé. C'est Dieu qui avait promis la destruction de la terre. Mais ce Dieu-là était venu encore par Noé. La miséricorde. Afin que le peuple échappe de cette destruction. Amen. Le même Dieu a fait la promesse. Il a dit les méchants seront détruits. Le monde sera détruit. Mais pour vous qui craignez mon nom, je vous envoie un homme. Amen. Je vous envoie la miséricorde de Dieu. Avant que Dieu descende pour frapper, comme il a fait du temps de Noé, il a envoyé un homme. Un échappatoire. Mais les gens refusent eux-mêmes d'être échappés. Alléluia. Les gens eux-mêmes préfèrent la mort au lieu d'être échappés. Amen. Alors Dieu est étonné. Mais il demande, mais pourquoi? Alléluia. Amen. Alors que c'est écrit dans la Bible. Et même ils lisent cette Bible-là. Ils ont cette écriture-là. Ils le lisent tous les jours. Dans leurs églises. Que Dieu va envoyer un Élie. Le prophète. Mais cet homme-là est venu. Il a fini de travailler. Il est parti. Les messages qu'on tu lis, il le voit, il te donne, mais il ne croit pas. Amen. Dieu se pose la question. Mais pourquoi? Alléluia. Amen. Frère, si vous ratez l'enlèvement, ça ne sera pas la faute du pasteur. Amen. Ni la faute de Dieu. Amen. Ce sera votre propre faute. Amen. Dieu avertit toujours. Avant de juger. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir averti.
Il n'est pas comme le voleur. Le voleur vient, il ne prévient pas. Il te surprend. Mais Dieu avertit que je viens demain. Prépare-toi. Alléluia. Il y a des écasses. Prépare-toi. Tu vas mourir. Dieu avertit. Alléluia. Mais il est étonné. Malgré l'avertissement, mais l'homme ne prend pas sa garde. Alléluia. Amen. Dieu n'envoie personne en enfer. Amen. L'homme descend lui-même en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Frère, avec un tel message, je préfère aller en enfer. Alléluia. Mais regarde ta vie. Est-ce que quand tu viens tous les jours à l'église et que tu fais le progrès, mais tu viens seulement parce que j'ai habitué à l'église. Mais quand Dieu dit, il est étonné, ne voyez pas les gens du monde, c'est vous. Amen. Tu viens tous les jours au jour de culte. Mais tu refais la même chose. Même Dieu est étonné. Mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de prédicateur? Est-ce que tu n'es pas prêché? Est-ce qu'on ne lit pas les prophètes ici? Mais pourquoi ta vie ne change pas? Amen. Alléluia. Quel genre de vie que toi tu as en train de mener? Est-ce que quand tu te regardes là, ce soir, assis là, tu as le Saint-Esprit? Ce n'est pas une bonne pensée. Amen. Ne dis pas que je pense que j'ai... Non. Mais c'est un être qui vient à toi. Amen. Mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que tu te préoccupes même pour ça? Est-ce que tu gênes même pour le Saint-Esprit? Tu gênes pour le mariage. Tu gênes pour le travail. Tu gênes même pour tes enfants. Mais pour ta propre vie. Est-ce que tu gênes même pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'as là où tu es assis là? Frère, le temps n'est plus. Amen. Même Dieu lui-même, il est étonné. Mais Dieu est descendu ici, en 2024. Vous l'avez vu. Il s'est répété en 2025. Et il fera en 2026 s'il prête à Dieu. Mais il fait tout cela pourquoi? Pour vous faire plaisir. Est-ce que quand vous vous regardez vous-même, dans votre âme là, est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu? Ce que tu fais, volontairement, sans remords, est-ce que c'est Dieu qui te pousse à le faire? Amen. Parce qu'on a dit, frère Branham ici, que c'était poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont écrit la Bible. Frère Branham dit, si on arrivait à écrire la Bible de nos jours, mais c'est vous, vos noms seraient dans la Bible. Est-ce que toi, ce soir, tu peux me dire que si Dieu vient ce soir, tu vas rentrer? Alléluia. Est-ce que tu te soucies même de cet esprit? Le message est venu pour que nous puissions recevoir automatiquement le Saint-Esprit. Amen. Frère, ce message est réel. Amen. Dieu est réel. Le Saint-Esprit est réel. Amen. On va vous prêcher comment? Le Saint-Esprit n'est pas une bonne pensée. Les choses que tu peux faire, c'est inconsciemment, mais pas avec toute ta conscience. Mais pose-toi des questions. Depuis que tu viens tous les jours à l'église, est-ce que ta vie change? Il y a quelqu'un qui connaît ta vie. Frère, Dieu ne te sauvera pas par pitié. Amen. Le Dieu que nous parlons là, il a détruit les bébés, les nouveau-nés.
qui n'ont jamais commis les péchés. Il les a détruits tous. Du temps de Noé, même les bébés étaient détruits. Les femmes enceintes étaient mortes. Est-ce que toi, ce soir, tu as le Saint-Esprit à toi? Alléluia. Frère, moi j'aime lire les prophètes. C'est bien beau de jubiler. Tu seras au ciel. Tu seras adopté. Amen. Ça c'est la masse qui dit Amen. Mais toi, individu, Amen. dans ton âme, J'ai dit Amen. est-ce que la parole est faite chère à toi? Amen. Amen. Tu peux dire Amen par enthousiasme. Amen. Est-ce que toi, dans ton cœur, il y a Dieu? Ce que tu vis comme vie, est-ce que c'est une vie chrétienne? Alléluia. Amen. Le prophète dit ceci. Dans la brochure, pourquoi crier? Parle. Prêché le 4 octobre 1954. 59, pardon. Le paragraphe 4. Je vais commencer par là. Il dit ceci. Quand sera-t-il si nous avions vécu 10 000 ans et que ce soir, nos 10 000 ans s'épuisaient dans 20 ou 10 minutes? Amen. Il n'y a donc rien de plus glorieux que la vie éternelle. Amen. Elle est pour nous tous. Que celui qui veut vienne. Amen. Maintenant, Dieu ne tiendra pas un homme responsable Amen. du fait qu'il est pécheur. Puisqu'il est né pécheur. Non. Mais la chose dont Dieu va tenir un homme responsable, c'est de rester pécheur. Amen. Il n'est pas obligé de rester pécheur. Amen. Parce que la parole est prêchée. Amen. Alléluia. Amen. Il continue. Car des dispositions ont été prises pour sa justification, sa sanctification, son pardon de l'esprit à travers Jésus-Christ. Nous croyons donc ce soir, s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou à l'extérieur qui n'a pas encore accepté Christ, que ceci sera la soirée où quelque chose sera dit ou fait. Quelque chose qui vous réveillera à un point où vous serez conscient qu'il vous faut avoir Christ. Si donc vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, je crois que ce soir, vous allez le recevoir. Amen. Car il est impossible d'entrer au ciel sans le Saint-Esprit. Amen. Frère, j'ai envie de pleurer. Il est impossible. Celui qui parle ici, c'est le prophète Branham. Il est impossible de rentrer au ciel sans le Saint-Esprit. Amen. L'avertissement, puis jugement. Prêché le 24 juillet 1963. On commence par le paragraphe 29. Il dit ceci. Eh bien, cela est valable pour tout le monde. Nous pourrions dire, eh bien, cet homme est mort sans l'avoir été averti. Non, non, non. 3 fois. Jamais Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Voyez, Dieu n'amène pas quelqu'un à la mort sans l'avoir premièrement averti là-dessus. Amen. Sans le lui dire, c'est quelque chose, une préparation. Dieu est souverain.
il frappe au cœur de chaque homme, lui accorder l'occasion de venir, de recevoir son esprit. Dieu ne peut donner un avertissement et l'homme rejette cela. Alléluia. Frère, c'est sérieux. William Branham dit, c'est impossible d'aller au ciel sans le Saint-Esprit. Frère, Marie fut la mère porteuse de Jésus. C'est Marie qui l'a porté pendant 9 mois. Frère Branham dit, le bébé dans le ventre, il est tout peu du cœur de sa mère. Donc Jésus était tout peu du cœur de Marie. Mais pour le sauver, Marie a dû recevoir le Saint-Esprit. Amen. Jude, Jacques, ce sont les petits frères propres du Seigneur Jésus. Même mère, ce sont les enfants de Joseph. Après Jésus, c'est Jacques. Après Jacques, c'est Jude. Enfanté par Marie. Mais ces frères de Jésus-là ont dû recevoir le Saint-Esprit pour aller au ciel. Amen. Frère, il ne va pas t'épargner. Amen. S'il y a quelqu'un que Dieu pouvait épargner, c'était ses frères et sa mère. Alléluia. Amen. Dans le prochain un procès. Procès le 27 avril au janvier 64, le paragraphe 39. Frère Branham dit ceci. Et je désire m'arrêter ici sur le témoignage de Noé pour faire savoir ceci, qu'il arrivera un temps où les hommes et les femmes, l'Église continuera tout bonnement à prêcher, croyant que les gens sont sauvés, alors que le porte sera fermé, juste comme ce fut le cas. Alors, si vous n'êtes pas encore entrés, entrez maintenant. Amen. Parce que Dieu va fermer la porte, qu'il n'y aura plus de miséricorde. Amen. Il a dit, comme il a fait le jour de Noé, il sera ainsi à la venue du Fils de l'homme. Il y aura des temps terribles. Alléluia. Amen. Dans Malachie, nous venons de lire que les méchants seront réduits à sonde. Mais avant d'être échappé, Dieu vous a envoyé l'échappatoire. Avant d'être puni, c'est le message. C'est les prophètes. Vous avez cru, ça fait 2 ans. Ça fait 5 ans. D'autres même 10 ans. 15 ans ici. Mais comment vous ne recevez pas le Saint-Esprit? Comment vous ne recevez le Saint-Esprit? Dans la Bible, les gens ont reçu le Saint-Esprit après le baptême. Mais toi, ça fait 10 ans que tu es baptisé. Ça fait 15 ans que tu es baptisé. Aucune expérience. Est-ce que toi, tu as écrit la parole? Amen. Parce que frère Branham dit, si tu as cru réellement, Dieu est tenu de te donner le Saint-Esprit. Amen. Mais pourquoi tu ne reçois pas le Saint-Esprit? Est-ce que réellement tu as cru? Tu as te fait passer ton temps pour rien. Alléluia. Nous vivons dans les jours où les grands signes de sa venue apparaissent. Alléluia. Amen. Des ministres prêchent, des pasteurs prêchent. Où est le Saint-Esprit? Ils prêchent tout le temps. Mais les hommes continuent toujours à rester les rabbis, à rester le même. Alléluia. Amen. Les hommes, il y a même les gens qui ignorent que Jésus va venir. Les gens ne prêtent pas attention. Mais nous sommes en train de faire le travail ici. Ce que j'ai fait là,
Je lis les prophètes. Frère, madame, lis. Si tu le crois, mais Dieu décide de cet esprit. Amen. Il y a un autre qui fait semblant. Alléluia. Amen. Je me demande quel genre de réponse sera donné au jour du jugement. Vous allez dire quoi? Le jour du jugement. Que vous n'avez pas écouté la parole? Parce que qui? C'est Lévi qui prêchait? C'est la parole de Lévi? Quelle réponse vous donnerez à cet homme ce jour-là? Ce prédication de ce soir vient d'être enregistré au ciel. Dieu se pose des questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi les gens ne changent pas? Il y a ceux-là qui ont même des ennemis. Mais ils viennent ce soir-là. Amen. Amen. D'autres ont de la haine. Ça ne dit même rien. Prêchez, monsieur. Amen. Il y a des gens qui ne se saluent pas. Oui, monsieur. Mais ils viennent ici. Ça ne veut rien. Amen. Vous continuez toujours à avancer. Quel genre de vie? Quelle réponse vous donnerez à cet homme-là, ces jours-là? Mais le message est prêché. Amen. La parole est prêchée. Le cœur dur. Alléluia. Amen. Frère, ce n'est pas facile d'aller en enfer. Fuyez l'enfer. Amen. Frère, madame, fuyez le chemin qui descend. Ne vous contentez pas de dire je suis du message. Amen. C'est le plus de temps de dire par la bouche que je suis du message. Il faut que le message soit rendu manifeste dans ta vie. Amen. Tu dois devenir le message. Amen. C'est le plus de temps de crier que je suis dans le message. Amen. Je suis au soleil cochon. J'ai le passé français comme pasteur. Frère, c'est le plus de temps là. Amen. C'est le temps de devenir un avec la parole. Amen. De devenir un avec le message. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Croire, c'est bien. Tu dois vivre la parole. Amen. Frère, le diable aussi croit. Oui, amen. La Bible dit il croit et il tremble même. Amen. Mais le diable ne vit pas la parole. Amen. Mais arrêtez de dire ça. C'est plus de temps. C'est le message. Oui, je suis dans le message. Oh, ça fait 10 ans déjà. Païenne. Il a beaucoup de dragueurs. Amen. Mais il dit qu'il est dans le message. On t'avoue. Dieu ne vous sauvera pas par pitié. Amen. Alléluia. L'enfer existe. Fuyez ce chemin qui descend. Recevez le Saint-Esprit. Mais c'est facile de recevoir le Saint-Esprit. Ouvrez seulement votre cœur et il rentrera. Enlevez les critiques. Enlevez seulement la haine. Il va rentrer. Il est disposé à entrer. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait que sans cet esprit, tu ne seras pas sauvé. Mais il est là. Il est prêt à entrer. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Alléluia. Amen. Dans la brochure démonologie, domaine religieux, prêché le 9 juin 1953, le paragraphe 43, il dit ceci. Et le diable est tout aussi réel comme un démon que Jésus-Christ est réel comme fils de Dieu. Donc si tu crois que Jésus-Christ est fils de Dieu, fais-moi que crois aussi
que le diable est réel comme un démon. Amen. Il continue. Il est un démon. Le ciel est tout aussi réel. Si l'enfer n'existe pas, le ciel n'existe pas non plus. Aussi sûr qu'il y a quelqu'un qui est véritablement de Dieu, il y a quelqu'un qui va imiter ça. Voyez, c'est tout à fait ça. Le pour et le contre, le noir et le blanc, et ainsi de suite. L'enfer est réel. Frère, l'enfer est réel. Alléluia. Dans la brochure Les Signes, prêché le 1er septembre 1963. Paragraphe 12 dit ceci. Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici, de dire je crois le message. Mais obéissez au message. Entrez en Christ. Vous dites je crois à chaque parole qui est prononcée, frère Branham. C'est très bien. Mais cela montre simplement que vous savez lire. Prenez les messages. Prenez-les dans votre cœur. Vous devez avoir les signes dans votre cœur. Ne vous contentez pas de venir ici, de dire que nous sommes du message. Mais frère Babylone, ne faites pas ça. Entrez en Christ. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Mais est-ce que c'est difficile de recevoir le Saint-Esprit? Moi, je ne comprends pas. Mais pourquoi ça ne rentre pas à vous? Mais c'est la promesse. J'attends quoi? Alléluia. Dans la brochure du Baume en Galate, prêché le 7 juillet 59, le paragraphe 14, il dit ceci. Il faut dans les Écritures, après la mort d'Akab, un des rois les plus méchants d'Israël, son fils Ézéchias, lui succéda sur son trône à Samarie. Et un jour, pendant qu'il se promenait dans le porche supérieur, il tomba par les treillis et se blessa. Il attrapa une certaine maladie. Et alors il appela 2 de ses hommes et les envoya consulter le prophète du Dieu Belzébul à Écron pour savoir s'il allait rétablir ou pas. Amen. Et Élie le Tishbite était un vrai prophète de Dieu. Le Saint-Esprit est venu vers lui dans une vision et lui dit: monte et tiens-toi sur la route. Dieu bloque le chemin. Dieu a bloqué le chemin. Donc, le fils d'Akab là, Ézéchias, était tombé. Il s'est cassé les pieds. Maintenant, pour aller consulter Dieu, au lieu de consulter Dieu par Élie, il envoie une de ses hommes aller consulter Dieu de Baal. Dieu, par sa grâce, envoyait Élie. Élie est venu bloquer la route pour que le messager-là ne passe pas, pour qu'il consulte lui Élie. Amen. Il continue. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. C'est difficile d'aller en enfer. Dieu envoie ses messagers, il envoie ses pasteurs, il envoie son évangile, il fait de ses églises une flamme de feu. Et les hommes sans cesse combattent carrément cela. Il l'envoie soit par les ondes, par les tels, par la radio, il l'envoie par la télévision, il l'envoie par la parole publiée, par les journaux, il l'envoie de bouche à l'oreille. Mais les hommes continuent carrément de marcher dessus. Donc Dieu envoie la miséricorde. Dieu envoie sa parole. Les gens continuent toujours dans le mal. Dieu est étonné. Il dit pourquoi? Alléluia. Dans Jean chapitre 3, le verset 3, la Bible dit: si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut jamais entrer dans le royaume.
C'est ce que Frère Branham a dit. Que sans le Saint-Esprit, il est impossible d'entrer au ciel. Alléluia. Lorsque vous venez à l'église, la cible principale, c'est le Saint-Esprit. Ne regardez pas un frère, ni à une soeur. La cible principale, lorsque vous venez ici, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ne venez pas ici pour le mariage, pour le travail. Tout ça, c'est temporaire. Dieu peut te bénir. Dieu peut te donner un mari, mais c'est temporaire. Alléluia. Même Dieu est étonné. Mais pourquoi? Alléluia. Depuis que tu as cru, ça fait combien d'années? Frère, ta vie ne change pas. Frère, sœur, depuis combien d'années tu es dans la parole? Mais regarde ta vie. Depuis que tu as cru, tu demeures la même personne. Tu ne changes pas. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pour manque de parole? La parole n'est pas prêchée. Mais pourquoi toi tu ne changes pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Tu ne fais pas de progrès. Mais pourquoi? Tu fais des surplaces. Tu peux laisser le copain aujourd'hui, 2, 3, 4 mois, tu refais encore. Tu gardes toujours les numéros. Oh, on ne sait jamais. Dès que Philippe appelle, tu dis, ah, ça c'est Philippe. Oh, ça fait 6 mois, on s'appelle longtemps. Frère, soeur, vous serez surpris. Dimanche de passé, pour se dire, ce n'est plus le temps de s'amuser. Frère, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Amen. Oh mon Dieu. Mais pourquoi tu ne reçois pas le Saint-Esprit? Dans Actes chapitre 2, verset 37. Quand Pierre prononça la parole, les gens avaient le cœur vivement touchés. Ils ont posé la question à Pierre. Que ferons-nous pour voir ce que vous avez? Répondez-vous. Soyez baptisés. Vous allez le recevoir. Mais toi, depuis que tu t'es repenti, est-ce que ta repentance a été même sincère? Est-ce que ton baptême là était sincère? Frère, tout cela. Si le baptême était faux, tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Mais lisez Acte 5, Acte 1, 19. Acte 5, 19. Paul, il a croisé les disciples, soi-disant des chrétiens. Il les a posé la question. Est-ce que avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Et il a posé la question de quel baptême? Leur problème était le baptême. Tu ne peux pas le recevoir si ton baptême était faux. Alléluia. Le Saint-Esprit vient par le baptême. La repentance est sincère. Dieu est tenu de te donner le Saint-Esprit. Frère, sans le Saint-Esprit, ton âme est perdue. Laissez-moi vous dire ça. Il faut que le Saint-Esprit soit une préoccupation pour toi, pour chacun de nous. Alléluia. Église, ne fais pas semblant. Il y a beaucoup qui n'ont pas. Amen. Mais ne fais pas semblant. Mais la chair est là. Le Saint-Esprit est réel. Dieu est ici. Amen. Oh Dieu. Ne fais pas semblant. Alors que vous savez que votre vie ne change pas. Vous vivez mal. Mais ça ne vous dit rien. Tu peux les recevoir ce soir. Frère, je vous dis la vérité. Il est ici. Le Saint-Esprit est ici.
Oh mon Dieu. J'ai encore le désir du monde. Il y a des gens qui continuent à faire la pornographique dans leur lit conjugal. Et vous appelez chrétien. Vous continuez dans ça. Il y a d'autres qui créent encore des films pornographiques jusqu'à aujourd'hui. D'autres se masturbent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous faites semblant? Alléluia. Il y a d'autres qui jouent au jeu des hasards jusqu'à aujourd'hui. Le PMG, le foot. Jusqu'à aujourd'hui. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Frère Madame dit, l'obéissance à toutes les paroles vous donne droit au signe. Alléluia. L'obéissance à toutes les paroles vous donne le droit au Saint-Esprit. Ne faites pas semblant, frère. Ne faites pas semblant. Vous faites du mal seul. Être assidu à l'église ne signifie pas que tu es sauvé. Amen. C'est correct. Venir tous les jours ici ne signifie pas que tu as le Saint-Esprit. Amen. Ça doit être une préoccupation pour toi, frère. Si c'est gêné pour le Saint-Esprit. Dieu vous a promis le Saint-Esprit. Si c'est gêné, frère, gêne. Dieu te donnera le Saint-Esprit. Et quand il viendra, tu sauras quand, où, comment tu l'as reçu. Frère, moi je sais. Je peux te relater. C'est moi qui étais là. Oh Dieu. Quand toi tu as reçu cet esprit, tu ne le connais pas, tu ne le sais pas. C'est ce que cet esprit. Quelle femme qui est mise au monde, il ne sait pas le jour qu'il a mis au monde. Mais comment? Tu n'as pas été témoin à témoigner. Quand il est venu à toi, qu'est-ce qu'il a fait? Frère, personne ne peut recevoir cet esprit sans savoir qu'il a cet esprit. Amen. Personne. Amen. Pierre se connaît. Quand il a pu connaître, il reçoit le Saint-Esprit. Il a dit, pécherez ces gens-là de baptême d'eau. Et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au début. Mais Pierre se connaissait. Il était là le jour de la Pentecôte. Il savait ce qui s'est passé à lui. Il a vu ça qu'on est. Il a reçu les actes de la même chose que nous au début. Alléluia. Amen. La question et réponse. Oh, je me savais déjà. Du 23 décembre 1959, le paragraphe 65, il dit ceci. Le Saint-Esprit doit être plus important pour vous que tout ce qui est dans le monde. Amen. Que votre prestige, que votre vie même, que votre travail, que tout ce que vous désirez, vous ne devrez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Amen. Vous voulez que les prophètes parlent comment? Ça, c'est pas le prophète bonhomme qui parle. Donc vous voulez seulement sauver par la grâce. Amen. Ça, vous ne recevez pas ça. Ça, c'est pas le prophète qui parle. La divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 1949, le paragraphe 116, il ajoute ceci. Et les gens mettent leur nom sur les registres de l'église. Ils essaient de tourner la page le jour de Noël. Ils essaient de descendre là-bas à l'église et de rendre quelques hommages à la crèche de cette époque-là
Alors que le Saint-Esprit s'efforce d'entrer partout, essayant de trouver, et le monde les a tellement aveuglés qu'ils ne savent, qu'ils s'avancent là et disent, eh bien, ça c'est sur le banc des athées, tout comme il en était au temps de Noé, il en sera de même maintenant. La venue du Fils de Dieu approche, c'est vrai, et seulement ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui auront la vie éternelle. Amen. Qui vit en eux, le Saint-Esprit, c'est le type de gens-là qui sera enlevé. Amen. C'est sûr et certain. Amen. Il crie Amen. Amen. Mais qui parle ici? Ce n'est pas le prophète. Que le Saint-Esprit, c'est le type des hommes, des gens qui seront enlevés. Alléluia. Amen. Oh, je me sens religieux. Dans la brochure, le choix d'une épouse. Prêché le 29 avril 65. Le paragraphe descend. Frère me dit ceci. Fuyez vers lui. Ne laissez jamais le diable vous refroidir par rapport à ceci. Tenez-vous-y fermement jusqu'à ce que chacun de vous ait été rempli du Saint-Esprit et que si vous veniez à cette parole et que vous les femmes, vous mettiez votre vie en ordre, que vous les hommes, vous mettiez votre vie en ordre, et si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, que vous refusez de vous conformer à la parole, c'est que notre esprit est en vous. Amen. L'Esprit de Dieu se tient à la parole. La parole messianique, la parole ointe. Le pouce doit être une messiette. La parole ointe. Il crie Alléluia. Et tous les autres, répentez-vous. Vous, et tournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est venue sur la terre. Fuyez pendant qu'il est encore temps de fuir et entrer en Christ. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous avons formé une grande famille ici à l'église. Ma prière, que je puisse serrer la main de chacun de vous, de l'autre côté des rideaux des temps. C'est ma prière. Frère, j'ai envie de pleurer. On a formé déjà une grande famille. On a donné souffrir sur la terre. Ne ratez pas le ciel. Oh Dieu, donne-moi mes frères au ciel. Je vais les voir tous au ciel. Oh Seigneur. Nous allons nous répéter au Seigneur. Oh Seigneur. Près de la croix, gardez-moi, la fontaine précieuse, car tu es guérissante, Jésus. Les lieux du calvaire, oh à la croix, à la croix, à la croix, oh Jésus, sois ma, alléluia, oh jamais, jusqu'à ce que mort.
mon âme est tout. Alléluia. Jésus à la croix, oh Seigneur, oh à la croix, oh Jésus, sois ma gloire, oh jamais, jusqu'à ce que mon âme est tout, pardonne. Chacun de nous doit dire mon Seigneur. Frères et sœurs, levez grave. Le Saint-Esprit est dans la salle. Je peux sentir sa présence. Il est ici. Tu peux le recevoir ce soir. Ça dépend de ton âme. Il est ici ce soir. Il ne faillit jamais à ses promesses. Le Saint-Esprit est ici. Que celui qui veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, levez sa main. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, tu viens nous parler à nos cœurs. Tu nous as visités, Seigneur. Tu as visité chacun de tes enfants, Seigneur, ce soir. Nous voulons aspirer au baptême du Saint-Esprit. Mais Seigneur, chaque fois, nous l'attristons par tout ce que nous faisons, par nos actions, par nos pensées, par nos paroles. Alors il ne grandit pas en nous. Et notre âme est affaiblie. Le Saint-Esprit, Seigneur, est frustré dans nos vies. Mais nous prions, te demandons pardon, Seigneur. Pardonne chacun de tes enfants ce soir. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Tu vois combien de fois nous attristons ton Saint-Esprit, Seigneur, que nous avons depuis longtemps, mais il vit en nous. Et il souffre par notre mauvaise manière de nous comporter. Pardonne-nous, Papa.
Nous te supplions, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne chacun et chacune de nous, Seigneur. Papa, donne-nous, Seigneur, l'envie, Seigneur, la soif de recevoir une bonne fois pour toutes le Saint-Esprit dans nos vies. Parce que tu as dit, sans le Saint-Esprit, personne n'entrera dans ton royaume. C'est la présence du Saint-Esprit en nous qui fera en sorte que, Seigneur, nous allons avec Jésus. Parce qu'il vient bientôt prendre son épouse. Permets, Père, que chaque nous, Seigneur, soit baptisé du Saint-Esprit. Et que, Seigneur, lorsque la trompette sonnera, nous monterons avec Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Merci, Papa. Sois béni pour ton serviteur que tu as utilisé. Sois béni pour la pertinence des paroles qui sont sorties. Seigneur, tu lui as donné, Seigneur, au devoir la parole. Tu l'as utilisé puissamment, Seigneur. Et il a prêché ta parole avec autorité et assurance. Nous prions, Père, au Dieu, au roi, que tu le remplisses encore davantage. Que tu lui fasses manger ta parole. Et chaque jour, Seigneur, sois avec lui, Seigneur. Et ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux, les yeux du cœur. Ouvre ses oreilles, les oreilles du cœur. Afin qu'il entende toujours ta parole. Afin qu'il cause toujours avec toi. Afin que, Seigneur, vous soyez un avec lui. Oh, Jésus, merci pour ta présence. Sois béni, sois loué pour ta parole que nous avons entendue. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier et demander. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, Jésus.